Bonjour à tous, bienvenue sur Cherub Street. Je suis avec Bastien, comment tu vas Bastien? Bien toi. Aujourd'hui, on peut retirer cet effet parce que voilà. Aujourd'hui, débat assez spécial. C'est le gros débat. C'est le gros débat que vous attendez tous. Je pense que vous êtes des centaines de millions comme ça devant votre écran. Parce que qu'est-ce que c'est le débat aujourd'hui? Quel est le meilleur Cherub de l'histoire? Meilleur tome de Cherub. Pas mission, pas décor, pas truc. Ouais, tout réuni, tout réuni. Pour n'importe quel élément que ce soit. C'est la catégorie la plus prestigieuse. Quel est l'ultime Cherub? Si tu devais en garder un seul sur une île déserte, tu prendras lequel? C'est la question qu'on s'est posée. Moi je prendrais pas forcément de Cherub sur une île déserte. Non mais ouais, bon, d'accord. Cette question est bidon, mais. Ok, alors. Et moi, alors. Mon choix est acté. Alors, quel est ton choix? Sans jour rien faire, évidemment. Le favori, le meilleur, le best. Ah là là. Ça va être trop facile. Alors, personnellement. Et toi, quel tien? Moi, j'ai. Bon. Du coup. Est-ce que t'as. Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. Ah bah merde, on est d'accord. Oh Bon. putain, Bastien, on est d'accord. Fin de la vidéo alors. Bon bah. Et salut, voilà, à la on se semaine retrouve à la prochaine. semaine prochaine. Salut. Non bon, sérieusement, ce débat va être assez bizarre parce que ça va pas être forcément un débat où on va débattre. Puisque Bah en fait on va débattre de notre choix. on va essayer de vous voilà. convaincre. Là on va être alliés, d'habitude on est ennemis, là on va être mouillé. D'habitude on est plutôt adversaires et là on va être alliés, on va vous prouver aujourd'hui tous les deux pourquoi le tome 1 de Cherub, 100 jours en enfer, est le meilleur de la série. Est-ce qu'on a vraiment besoin de les convaincre? Oh attends, ça va péter. Donc toi, Bastien. Quels sont plutôt tes arguments? Bah je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que quand tu... Ah peut-être qu'on n'a pas les mêmes arguments. Ah. J'essaie d'établir un peu de suspense dans cette vidéo. Alors, déjà, tout d'abord, quand on commence une série, c'est le premier tome qui va faire qu'on accroche ou pas. C'est comme un pilote de série. Un premier tome peut être décisif. Là, c'est un premier tome explosif même. C'est un premier tome, quand tu lis, même si les autres te plaisent pas, t'es obligé de continuer. Tu vois, il te prend, il est accrocheur. Il est, quand tu découvres ça, après ça dépend de l'âge des gens, mais voilà, quand tu découvres ça... en fait, c'est là où tu découvres l'univers. Voilà, c'est là où tu vois on le potentiel de cette série. Exactement. Et c'est là où on découvre en fait. La découverte d'un truc, c'est ce qui est le plus important pour la suite. Parce que pour créer un fan assidu, le but c'est qu'il soit dès le début, bam, dans le délire. Là, ça résume parfaitement Cherub. Il y a de l'action, il y a des émotions, il y a des aventures, il y a tout. Il y a aussi le pire bad guys avec Norman Large. Exactement. Ouais, c'est le tome pour moi qui est le plus rempli où quand tu le lis. C'est vrai que c'est un des plus gros avec Vandal en termes de pages. Ouais, mais c'est celui. C'est là où on accroche, où on a prend envie plus de lire les... Moi, pour moi, c'est celui où j'ai le plus de plaisir. J'ai du plaisir pour tous les Cherubs. À la fin de ce livre, j'avais envie d'en lire un autre, puis un autre, puis un autre, exactement. puis un autre. Ça pardonne surtout que les trois premiers, à part celui-là, il y a Travicar et Max qui suivent, qui sont super. Quand t'enchaînes ces trois-là, excuse-moi, c'est difficile de se dire bon bah j'arrête. Non, tu continues. Je connais d'ailleurs personne qui s'est arrêté au bout de 3 tomes en lisant Cherub. C'est impossible. C'est impossible, c'est trop bien. Et ce tome 1 est juste génial. Incroyable, magique. Et dans tous les trucs, genre un peu à la Harry Potter, Cherub et tout, j'adore personnellement le moment où genre il découvre, tu vois, genre là il découvre Cherub, le moment où tu sais il passe de orphelin à agent de Cherub. Dans Harry Potter, par exemple, où il découvre qu'il est sorti, tu vois, tout truc comme ça. Et genre là c'est super bien fait, genre avec les épreuves, tout ça. Et ils arrivent dans un bouquin de combien de pages? Là c'est les petits formats donc. Ouais, petit format. On va dire de 350 Attends, le mieux pages. c'est de parler en chapitre. Ouais, après les chapitres ça dépend. Il y en a 41. Voilà, ils arrivent en 300 pages à nous caser une situation initiale avec un personnage qui est dans la galère. Beaucoup même. Ensuite avec l'arrivée de Cherub. Le programme d'entraînement initial. Passage à l'orphelinat aussi, tu t'oublies. Passage à l'orphelinat. Le programme d'entraînement initial et même une mission ensuite. Tout ça en un seul tome. Avec beaucoup de détails.
il y a tout, il y a tout ce qu'on aime, tout est Cherub là-dedans. Et pour moi c'est le best of. Moi quand je l'ai lu en fait j'étais en pleine euphorie, c'est comme si tu découvres du pétrole, tu gagnes l'auto, que du haut de mes 9 ans et demi quand j'ai lu le bouquin, j'étais en pleine euphorie, je me dis waouh, je découvre un univers que j'avais jamais vu et vraiment c'est à partir de celui-là que j'ai eu accès à des livres un peu plus dangereux avec plus d'action et Ouais. c'est vraiment une sorte de passerelle et pour moi c'était l'un des tournants de mes lectures tout simplement. Ouais, pas exactement pareil. Moi, c'est pour l'anecdote. Moi, un premier livre que j'ai lu, j'étais en CE2, genre, je n'aimais pas lire. J'ai lu Harry Potter, j'ai adoré. Puis ensuite, j'ai eu un peu de mal et tout. Il me semble que j'étais en CM2. Sachant que maintenant, là, je vais entrer en première. Ça commence déjà à remonter un peu. Et je me souviens, j'avais découvert genre ce livre, on avait parlé. Quelqu'un que j'aimais pas en avait parlé. Et genre, j'ai vu sur Jour en Enfer et je me suis dit, oh, ça va être un livre où il va en enfer. Tu vois, parce que j'étais un peu naïf. C'est vrai que le titre était un peu... Moi j'étais naïf, je comprenais pas, du coup je l'ai lu. Alors, des premières impressions, j'étais déçu en fait. Parce que du coup il allait pas en enfer. Mais en fait après j'ai encore mieux aimé. Donc du coup... T'étais jeune et insouciant. Ouais, mais le fait de genre que j'adore. Et du coup, et après, bon, j'ai tout ça. Et ce qui me fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais c'est grâce à lui en fait que Cherub est venu à moi. Et c'est grâce à lui qu'on a tous aimé Cherub pour la première fois. C'est pour ça que ça restera le meilleur pour tout le monde. Oui. Je pense, pour la plupart d'entre vous aussi. Et on va voir ça tout de suite avec les Cherub Awards. Puisque en première position, c'est évidemment 100 jours en enfer, donc avec 77 votes, 17,3% des votants, c'était Voilà. plutôt serré. Presque une personne sur 4. Hein. Une personne sur 5, on va dire. Donc en deuxième position, nous avons les survivants. Plutôt étonnant, moi, moyennement apprécié, donc Ouais, pareil. 13,5% des votants. On a un quatrième et troisième ex-aequo, puisque Arizona Max et Trafic sont égalité avec 10,1%. Bah, pour moi, des voix. Trafic et Arizona Max sont énormes, les deux. C'est surtout Tous les deux, Arizona Max. Surtout 45 Arizona Max, c'est mon préféré avec celui-là. Et donc ce qui est drôle, c'est qu'en cinquième on retrouve Chute Libre, en sixième 100%, en septième À la dérive, ça veut dire que les premiers tomes sont les préférés au final. Effectivement, c'est Peut-être la saison 1 vraiment qui était. peut-être qu'à force on a une lassitude à force de Gary Sean, c'est un peu du déjà vu. Ouais, Mais c'est vrai que quand on découvre l'univers, tu dis waouh. ouais, complètement. C'est la première saison qui est. Bah, on voit direct que le dernier avec 0 vote quand même. En tout, il y a combien de votes? 445. Ouais, sur 445 votes. C'est d'ailleurs qui a eu Bien. 0, c'est le clan Ramov qui a réussi à avoir un chiffre extraordinaire de 0 vote. Donc, et ça, c'est la deuxième, tu vois, on voit beaucoup la deuxième saison entre guillemets qui est dans les moins. Et on comprend. Le tome le préféré de la saison 2, c'est Commando Adams, qui est donc 9ème avec 3,6% des voix. Alors, moi, j'étais un peu déçu de Commando Adams. Ouais, on le sait maintenant. Il est là, il est ici. Il est ici exactement, mais voilà, franchement, ce jour en enfer reste le meilleur pour beaucoup de fans de Cherub, je pense. Dites-nous en commentaire si vous aussi c'est votre top préféré, ou sinon pourquoi et c'est quoi et pourquoi Voilà. c'est l'autre. Donnez des bons arguments. Ouais, meilleurs essayez que de donner ceux des du- arguments. Ouais, essayez de donner des meilleurs arguments que nous. Et... C'est facile de dire un tel est mon préféré. Ouais, Faut c'est vrai. argumenter, faut Vas-y, développer. essayez d'argumenter dans les commentaires, on s'y retrouve, on va vous répondre. Et voilà. Et on se dit à très bientôt pour un prochain débat. Salut. Bye. Magazine, je rêve d'être une bombe atomique, gagner la guerre économique derrière